Amis des Chroniques en Liberté, bonjour. Aujourd'hui, je veux parler de la splendeur de l'économie. Oui, je crois qu'il y a besoin de valoriser, de communiquer autour de l'économie, tellement on entend des choses terribles à propos de l'économie. Je ne vous dis pas comme j'ai le cœur arraché quand je me promène dans des librairies et que sur tous les étalages de toutes les librairies dites sérieuses, sans parler de, bon, je ne veux pas les citer, mais vous voyez des tonnes et des tonnes d'ouvrages pour dénoncer l'économie, pour nous prophétiser l'effondrement de l'économie, pour dépasser l'économie, vivre dans un autre monde, alors que tous les pays qui ont essayé de vivre dans un autre monde ont basculé dans l'enfer. On ne peut pas s'extraire de l'économie comme on ne peut pas s'extraire de les lois de la physique. Par contre, quand on connaît les lois de la physique, eh ben, on n'échappe pas à la gravité. On n'échappe pas aux lois de la gravité, mais on fait des avions, des fusées, on va dans les étoiles. Eh bien, quand on nie, on refuse d'admettre les lois de l'économie, on sombre dans la misère. Alors que quand on les connaît, on les exploite, c'est l'effet de levier d'Archimède, et on devient riche et on obtient la croissance. Alors que les partisans de la décroissance nous prophétisent toujours un monde catastrophique. Alors oui, effectivement, moi j'aime l'économie, et je vous dis, quand on goûte des bons vins, on aime le vin. Quand on écoute de la bonne musique, eh bien, on devient mélomane. Et quand on lit les bons auteurs en économie, on ne peut pas ne pas aimer l'économie. Et c'est mon rôle d'enseignant, de chercheur, que de transmettre cette vocation, cette passion, avant tout. Alors, c'est vrai que là, je vais vous parler de quelques ouvrages fondateurs, mais l'économie est très exigeante, est une science très exigeante. Je dis à mes étudiants, et je le dis à tous ceux qui veulent étudier en sciences économiques, oui, c'est dur. En effet, c'est dur, parce qu'il faut maîtriser, il faut être sur trois fronts. Les mathématiques, mais les mathématiques tout seul, ça ne suffit pas. Vous savez, les soviétiques pensaient qu'avec les matrices théorisées par l'économiste mathématicien Leontiev, on pouvait planifier toute la société et mesurer et modéliser le fonctionnement de l'économie. Voilà, c'était mathématiquement, formellement juste, et ça aboutit à une catastrophe économique et humanitaire. Donc non, on ne peut pas mettre la liberté et les gens en équation. Donc les mathématiques tout seul, non. On peut être très fort en mathématiques, hein, et c'est le cas de certains traders qui ont été embauchés par des banques, et ils ont fait les pires bêtises parce qu'ils n'avaient pas de culture économique, voire ils n'avaient pas d'éthique. Donc les mathématiques, c'est très important, mais tout seul, ça ne va pas. Donc la théorie économique, c'est essentiel. Là aussi, il faut connaître les théories économiques. Évidemment, les théories économiques ont évolué, comme en médecine. Hein, évidemment, aujourd'hui, heureusement, on n'accouche plus les femmes avec les méthodes du 19e siècle. Alors bien sûr, on peut s'intéresser à l'histoire de la médecine, mais quand on accouche aujourd'hui les femmes, quand on met au monde un enfant, le fait avec les techniques et la médecine d'aujourd'hui. Il en va de même pour l'économie. On s'accroche encore aux théories de Keynes qui ont été forgées dans les années 30. Évidemment, la science économique a évolué. Donc quand certains disent, oui, l'économie n'est pas une science parce qu'il y a des débats entre les économistes, le seul domaine où il y a des débats, c'est en science. Enfin, donc il faut avoir une bonne théorie pour bien sélectionner et bien modéliser l'économie, et puis finalement, et aussi l'histoire. Hein, l'histoire, c'est fondamental. Si on avait une bonne connaissance de l'histoire, et de l'histoire économique en particulier, eh bien, on dirait moins de bêtises aujourd'hui. On a l'impression que les problèmes qu'on affronte aujourd'hui, on est la seule génération à les avoir affrontés, que ce soit les questions de la dette, de l'environnement. Au 19e siècle, en pleine révolution industrielle, on avait peur de manquer de charbon, on se disait que la croissance, ça ne pourrait pas durer, on nous annonçait l'effondrement de l'économie. Voilà, en fait, les questions qu'on se pose aujourd'hui, eh bien, avant nous, on se les a posées, et il y a eu des réponses apportées. Toutes les questions sur la croissance, elles sont déjà dans Adam Smith. Alors voilà, donc quelques conseils de lecture, d'histoire, justement, un fabuleux ouvrage magistral, c'est l'ouvrage que je me suis payé en premier dès que j'ai commencé à gagner un petit peu des sous. J'en avais marre d'avoir des photocopies ou des livres de poche. J'adorais aller dans les bibliothèques, et je me suis payé ma première collection aux éditions de la Bibliothèque des sciences humaines Gallimard. Hein. C'est les fameux 3 tomes de l'histoire de l'analyse économique de Joseph Schumpeter, encore lui. Voilà, c'est une sorte de Bible pour les économistes
sérieux. Enfin, le manuel que je recommande à tous mes étudiants, où il y a effectivement, ça contient des maths, des modèles, de l'économétrie, de la culture historique et de la grande théorie. C'est quasiment la 20e édition du économie, voilà, on ne peut pas dire plus court, d'un prix Nobel, Samuelson et Nordhaus. Hein, voilà, Paul Samuelson est économiste au MIT, Nordhaus était aussi un grand économiste américain au MIT, toujours, c'est le temple des économistes. Voilà, c'est un manuel de référence. Et enfin, un ouvrage, une mention toute particulière à Gregory Mankiw, Principe de l'économie. Je me rappelle que quand ce livre, moi j'avais l'édition américaine, il a fallu 10 ans pour que ça soit traduit en français, et quand la traduction française a été publiée chez Economica, Le Monde a fait un article dithyrambique hein, pour dénoncer comment dire, l'idéologie américaine, voilà, alors que c'est de la science économique. Hein. Gregory Mankiw, il est professeur d'économie à Harvard, il a été le conseiller à la Maison Blanche de Bill Clinton. C'est autre chose qu'effectivement le professeur d'économie Jacques Généreux qui est conseiller de Jean-Luc Mélenchon, hein, qui est à l'ENA, Sciences Po Paris. Voilà, on s'isole un peu de la science économique en France et il ne faut pas s'étonner du résultat. Merci.